Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de grossesse, de maternité et plus précisément du premier trimestre de la grossesse. Voilà, parce que c'est vrai que le premier trimestre de grossesse, moi je trouve personnellement que c'est le pire de tous. Et donc voilà, je voulais un peu vous en parler aujourd'hui pour vous expliquer ce qui se passe pendant ces 3 premiers mois, quels sont les symptômes physiques qui se manifestent, comment les gérer, ou du moins essayer de les gérer, et aussi ce qui se passe au niveau psychologique dans la tête de la future maman. Donc évidemment, le symptôme le plus connu, ce sont les nausées. La grande majorité des femmes ont un jour dans leur vie, enfin du moins ont un jour dans leur grossesse des nausées. C'est vraiment la caractéristique principale de la grossesse. Alors moi j'ai eu de la chance pour ma première grossesse, j'en ai pas eu de nausées, pas du tout. J'en avais juste quand on faisait des trajets en voiture, mais sinon j'en avais pas, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En revanche pour ma deuxième grossesse, j'ai eu beaucoup moins de chance, puisque là j'étais très malade. J'ai pas vomi, mais j'ai eu des nausées, c'était horrible, c'était vraiment terrible, j'ai cru que j'allais mourir, enfin voilà, c'était ingérable. Voilà, donc ça a duré jusqu'à la fin du 3e mois. Donc une fois que je suis passée dans le 4e mois, les nausées sont parties. Et donc c'était vraiment la délivrance. Alors pour les nausées, on m'a donné quelques petits conseils. Malheureusement pour moi ça n'a pas vraiment fonctionné, mais je vais quand même vous les donner, peut-être que pour vous ça pourrait fonctionner. Donc déjà la première chose c'est de fractionner les repas. Donc pas manger de grosses quantités en une fois, mais manger plutôt de petites quantités en plusieurs fois sur la journée. Évitez les aliments trop acides comme le jus d'orange et les tomates. Ensuite, il y a des médicaments que vous pouvez prendre. Donc il faut bien faire attention. Quand on est enceinte, on peut en général pas prendre de médicaments. Certains sont autorisés, mais il faut bien demander à son médecin. Il faut vraiment bien se renseigner avant de prendre quoi que ce soit. Moi, c'est ma gynécologue qui m'a renseigné ce que je vais vous montrer pour les nausées. Donc ça, je sais que c'est bon, on peut prendre quand on est enceinte. Mais voilà, pour le reste, je peux pas vous dire. Donc la première chose à essayer, c'est de l'homéopathie. Donc ce sont des petites gélules de Nux Vomica. Donc ça, dans un petit tube comme ça. Donc je vais en prendre, je crois que c'était 4 d'un coup, mais je suis même plus sûre. À chaque fois que j'avais envie de vomir en fait, s'il n'y avait pas, voilà, je pouvais en prendre tant que je voulais. C'est l'homéopathie, donc ça ne pouvait pas faire de mal au bébé, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris quand même quelques-unes. Mais ça n'a rien changé à ma vie. J'ai toujours eu autant de nausées, ça n'a vraiment eu aucun effet. J'ai essayé, j'en ai quand même pas mal pris, hein. J'avais toujours l'espoir que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché du tout. Alors la deuxième chose que j'ai pris, c'est pas homéopathique, mais c'est aussi à base de plantes, etc. Ça s'appelle du antiméthyle. Donc c'est comme ça. Donc là c'était aussi, je crois que c'était un comprimé à prendre, je crois que c'était jusqu'à 3 fois par jour, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est un comprimé 1 à 3 fois par jour. J'ai essayé aussi, ça n'a fait aucun effet, voilà, ça n'a pas marché du tout. Mais bon voilà, j'en ai pris quand même quelques comprimés parce que j'avais toujours l'espoir aussi que ça allait fonctionner. Donc ça s'appelle antiméthyle, je sais pas si ça se trouve dans tous les pays. Voilà, en Belgique vous en trouvez très facilement. En France je peux pas vous dire, mais voilà, ça c'est autorisé pendant la grossesse. Et enfin le dernier médicament qui est vraiment un médicament que vous pouvez prendre, c'est du Primperan. Je vous montre, voilà. Donc du Primperan, ça j'avoue que j'en ai pas pris. C'est un médicament et moi c'est vrai que je suis pas très médicament, j'aime pas ça. C'était autorisé, hein, ma gynéco m'a dit que je pouvais le prendre, que ça pouvait pas faire de mal au bébé. Mais voilà, je sais déjà que mon bébé c'est un bébé un peu miracle, j'avais pas envie de prendre des médicaments et de risquer de faire une bêtise, donc je l'ai pas pris. Donc je sais pas vous dire si ça peut fonctionner ou pas. Moi je me suis dit que voilà, j'avais des nausées, tant pis, j'allais gérer et puis voilà, j'en ai pas pris. Mais sinon sachez que le Primperan est autorisé pendant la grossesse et donc c'est un comprimé 1 à 3 fois par jour à prendre avant les repas. Un autre symptôme bien comique qui peut survenir pendant la grossesse, ce sont les cystites. Donc moi j'ai fait une grosse cystite au tout début de ma grossesse. Je savais que j'étais enceinte, mais je le savais que depuis quelques jours. Moi je suis fort sujette à ça, aux cystites, donc voilà, ça m'étonne pas que j'en ai fait. J'en ai plus refait depuis, mais bon voilà, j'en ai quand même fait une. Alors pour les cystites, c'est pareil, les médicaments, on ne peut pas en prendre, donc il faut réussir à gérer la douleur autrement. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est des gélules d'Uricran.
C'est des gélules à base de cranberry, ce ne sont pas des médicaments, donc voilà, ça vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci. Ou alors vous pouvez boire carrément du jus de cranberry si vous aimez bien, si ça vous dérange pas. Moi j'avoue que le goût, j'aime pas trop, donc j'aime autant prendre des gélules. Voilà, moi je vous montre Uricran, mais il y a d'autres marques. Moi c'est toujours ça que je prends et ça marche très bien, donc... Voilà, mais sachez qu'il y a d'autres marques, surtout que je crois qu'en France ça se trouve pas cette marque là, mais vous devez certainement avoir un produit similaire chez vous, et voilà, pour les cystites, c'est vrai que c'est très très bien. Alors un autre symptôme qui apparaît très très fréquemment dans la grossesse, c'est la fatigue. La fatigue qui malheureusement ne se contente pas d'apparaître au premier trimestre, mais qui souvent s'étend jusqu'à la fin de la grossesse, surtout quand on a déjà un premier enfant. Pour le deuxième, ça s'arrange pas du tout. Et donc voilà, la fatigue, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part essayer de faire des siestes, de se reposer un maximum. C'est vrai que c'est pas toujours évident, on sait pas, voilà, après le dîner on a un coup de pompe, on est au travail, on peut pas dormir, donc il faut prendre sur soi, faut faire avec. Moi pour me tenir éveillée, j'ai trouvé un bon truc, je mâche un chewing-gum et ça me tient éveillée, donc voilà, à prendre hein, peut-être. Un autre symptôme qui peut survenir, c'est le mal de dos, et plus particulièrement la sciatique. Moi c'est un symptôme qui est apparu assez vite parce que j'ai une faiblesse dans le dos du côté gauche et c'est vrai que voilà, la douleur est survenue assez rapidement, donc il n'y a pas non plus grand chose à faire à part mettre du chaud, essayer de s'allonger. Évidemment quand vous travaillez c'est pas possible, il faut rester assis donc c'est pas pratique, mais sinon s'allonger. Le coussin d'allaitement aussi peut aider, vous le mettez derrière votre dos, ça vous permet de trouver une position un peu plus confortable, et sinon mettre des bouillottes d'eau chaude ça marche bien, ça fait quand même du bien. Ce que j'ai eu aussi au début de ma grossesse, donc ça a suivi la cystite, donc voilà, c'était vraiment... ou ça a même précédé? Non, je crois que ça a suivi la cystite. C'est une mycose vaginale, donc pour ma première grossesse j'en avais une aussi, donc voilà, tout le monde n'en fait pas, mais sachez que ça peut arriver. Donc évidemment c'est pas cool, hein, c'est très dérangeant. Alors ce que vous pouvez faire pour vous soigner, c'est mettre de la crème pour mycose en traitement local, donc comme du gynécologue ou du gynécocanestem en crème, donc ça il n'y a pas de souci. Mon gynéco m'a dit que je pouvais utiliser ces produits là, voilà, ça posait pas de problème, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il faut savoir quand même que les mycoses quand on est enceinte sont beaucoup plus agressives que quand on ne l'est pas. Moi d'habitude ça soigne en une petite semaine, là ça a duré presque un mois où voilà, j'arrivais pas à m'en défaire, et voilà, c'est vraiment horrible, mais bon voilà, ça finit par passer, mais il faut prendre son mal en patience. Concernant la prise de poids pendant ce premier trimestre, elle est relativement modérée. Normalement vous ne devriez pas prendre trop de poids. Moi j'ai peut-être dû prendre 4 kg, 4 kg et demi, bon c'est déjà beaucoup hein, mais normalement ça devrait être assez modéré. Mais sachez que si avant de tomber enceinte vous aviez fait un régime, ou si vous faisiez très attention à ce que vous mangiez comme moi, les kilos vont venir beaucoup plus vite, parce que du coup vous n'allez plus vraiment faire attention, parce que entre les nausées, le dégoût alimentaire, les odeurs qui vous incommodent, vous allez vous mettre à manger des trucs parfois improbables, ou les choses que vous aimiez bien, vous allez soudain les détester, et disons que c'est un peu compliqué pour manger, donc ce qui vous fait plaisir en général vous le mangez, et vous regardez pas trop du coup aux calories, à ce que vous mangez. Donc si vous aviez fait un petit régime juste avant, vous risquez de prendre du poids beaucoup plus vite que si vous ne faisiez pas attention avant de tomber enceinte. Alors le petit symptôme hyper glamour, il faut savoir que pendant la grossesse, le transit intestinal est modifié. En général, il est ralenti, ce qui provoque de la constipation. Ça peut aussi provoquer des douleurs au niveau du côlon, donc la partie gauche, donc vous avez votre ventre, et à gauche, c'est la fin de votre côlon. Si vous avez des douleurs à ce niveau-là, c'est que votre transit est trop lent, et donc il faut faire quelque chose. Il faut prendre du magnésium. Alors le magnésium, on en trouve facilement dans les aliments, notamment dans les bananes. Moi c'est vrai que je mange une banane par jour depuis que je suis enceinte, parce que je sais que j'ai tendance à faire des crampes au mollet et avoir le transit qui n'est pas terrible pendant la grossesse. Donc vous en trouvez dans les bananes, mais le problème c'est que c'est pas toujours suffisant. Moi c'était suffisant pour le premier trimestre, donc ça sera peut-être pour vous. Mais si ça ne l'est pas, sachez que vous pouvez boire de l'eau de la marque Épar. Donc c'est de l'eau qui est très 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 riche en magnésium, donc vous buvez ça, vous en buvez 1 ou 2 litres par jour, normalement ça devrait vous soulager. Le truc c'est que le goût de cette eau est pas terrible, moi je sais pas boire ça, je trouve ça vraiment pas bon du tout, mais sachez que ça fonctionne bien. Et sinon, moi c'est ce que je fais maintenant, je prends des gélules de magnésium, donc ça c'est du Bimagnum, voilà c'est ça.
Mais vous avez du Magnépure aussi, enfin vous avez plein de marques différentes. Allez chez votre pharmacien, il vous donnera un complément au magnésium. Donc vous en prenez un comprimé tous les jours et ça marche très bien, ça soulage et voilà, ça n'a aucun goût, donc non, ça c'est plutôt une bonne alternative. Symptômes, on peut également citer la tension mammaire, donc c'est aussi un des premiers symptômes qui peut vous alerter si vous ne savez pas que vous êtes enceinte. Donc c'est les seins qui sont tendus, qui font mal, qui pincent un peu et voilà, donc c'est un des symptômes de la grossesse. Autre chose aussi qui peut survenir, et c'est un peu particulier, ce sont des cauchemars. Et je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui en font. C'est surtout pendant le premier trimestre de grossesse. Après, il y en a encore qui surviennent, mais un petit peu moins. Mais c'est vrai que pendant le premier trimestre de grossesse, les cauchemars sont assez hard. Personnellement, j'ai fait des rêves dignes des plus beaux films d'horreur, je vais dire. Voilà, les nuits sont pas terribles du coup à cause de ça. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est vrai que l'activité nocturne est très forte et voilà, je ne sais pas du tout quelle est la cause de ce phénomène, mais en tout cas ça se vérifie chez pas mal de femmes et voilà, moi j'avais ça pour la première grossesse et c'est de nouveau pour la deuxième, c'est resté la même chose. Alors normalement avant de tomber enceinte, dès le désir de grossesse, votre gynécologue devra normalement vous dire que vous devez prendre des compléments alimentaires pour la bonne croissance du bébé. Donc moi je prends de l'Omnibionta. J'en avais dans d'autres marques, mais voilà, moi c'est toujours ça que j'ai pris. Pour ma première grossesse, c'est également ça que j'ai pris. Donc c'est à prendre pendant toute la durée de la grossesse et même pendant la durée de l'allaitement. Voilà, ce sont des comprimés en fait qui apportent des vitamines, des minéraux, de l'acide folique et du métafoline. Voilà, pour votre bébé, pour que votre bébé évolue bien. Je crois que ça réduit aussi les risques de fausses couches. Voilà, ce sont vraiment des compléments alimentaires qu'on donne à toutes les femmes qui sont enceintes. Donc normalement, voilà, c'est à prendre toute la grossesse. Ça coûte quand même assez cher, hein. Je crois que c'est 20 € la boîte pour 60 comprimés, donc j'en avais pour 2 mois, donc c'est vraiment pas donné, mais bon, voilà, c'est utile, on va dire. Alors, autre chose, moi, que je fais que je fais depuis le début, depuis que je sais que je suis enceinte et que mon ventre a commencé à s'arrondir, j'utilise de la crème anti-vergeture. Donc moi, j'utilise celle-ci, c'est la Mustela Prévention Vergeture, Mustela Maternité. Donc elle est conçue exprès pour les femmes enceintes, donc vous pouvez l'appliquer sur votre ventre, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas s'appliquer non plus n'importe quoi sur la peau quand on est enceinte, parce qu'évidemment les substances présentes dans les crèmes pénètrent dans la peau, et donc ça peut aussi provoquer de graves conséquences sur votre grossesse. Donc il ne faut pas s'appliquer n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est une gamme spéciale maternité, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est de la crème, moi je mets tous les soirs, après la douche, sur mon ventre et sur mes cuisses. Je descends bien aussi le long de mes cuisses pour éviter les vergetures. C'est ce que j'avais utilisé pour la première grossesse et je n'ai eu aucune vergeture. J'utilisais pas que ça, mais le deuxième produit dont je devrais vous parler, je vous en parlerai plutôt dans la vidéo du deuxième trimestre. Mais voilà, pour le premier trimestre, je me suis contentée de cette crème-ci qui est très bien. Elle a une odeur plutôt neutre, donc voilà. Moi je suis pas incommodée par l'odeur, c'est un bon produit, ça coûte je crois 20-25 € en pharmacie et vous en avez pour un bon moment parce que voilà, moi j'en ai encore plein dedans. C'est mon premier tube et voilà, il n'est pas encore vide, donc franchement c'est assez économique je trouve comme crème. Ça pénètre plutôt bien et voilà, moi j'en suis très satisfaite de cette crème. Alors pour les symptômes physiques, c'est à peu près tout, hein. Certainement que voilà, on n'est pas toutes pareilles, donc il y en a qui ont certainement d'autres symptômes. Moi je vous parle un peu de ce que j'ai vécu moi, des symptômes que j'ai pu observer pour mes 2 grossesses. Également ce que mes amies m'ont dit qu'elles avaient eu comme symptômes. Après il y a aussi l'aspect psychologique. Dans le premier trimestre, c'est un trimestre que je trouve très dur. Moi je trouve que c'est le plus difficile, point de vue physique mais aussi psychologique. Parce que dans le premier trimestre, certes on est content quand on voit qu'on est enceinte, on fait le test de grossesse, c'est positif, c'est vraiment le bonheur. Et après il y a le stress qui s'installe. Est-ce que le bébé va bien? Est-ce que je vais pas faire de fausse couche? Est-ce que c'est pas un œuf blanc? Est-ce qu'il y a bien un cœur, etc. Moi je trouve que c'est vraiment très stressant. Entre autres la première échographie est très stressante. Surtout si vous la faites trop vite. Parce que si on la fait trop vite, il n'y a pas encore d'activité cardiaque, on ne voit pas encore le cœur. Et du coup, vous ne savez pas si effectivement il est viable ou pas. Et je trouve que ça rajoute un stress. Donc une fois que vous avez entendu le cœur,
à la première échographie ou la deuxième si vous devez en refaire une, si à la première on n'a rien entendu. C'est déjà un peu rassurant parce que vous savez qu'il y a un cœur, vous savez qu'il est vivant, donc voilà, ça vous rassure déjà, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment l'esprit tranquille jusqu'à ce que le premier trimestre soit vraiment clôturé, les 12 premières semaines, parce qu'il y a toujours ce risque de faire une fausse couche, et c'est vrai que toutes les femmes, voilà, on a un peu peur, si peu qu'on a un peu mal au ventre ou quoi, on s'imagine le pire, donc c'est vrai que psychologiquement c'est assez difficile. Alors aussi le fait avec tous ces symptômes qui sont assez incommodants, donc ça dépend pour qui, mais moi je sais que les symptômes ont été très incommodants pour cette deuxième grossesse, et du coup on profite pas vraiment du fait qu'on est enceinte. Voilà, on sait qu'on est enceinte, mais on est tellement incommodé que finalement c'est pas si gai que ça, entre parenthèses, enfin entre guillemets, parce qu'on a tellement de soucis physiques que voilà, on savoure pas vraiment sa grossesse. On se sent pas vraiment non plus spécialement enceinte puisqu'on sent pas encore le bébé bouger. Il n'y a que quand on fait les échographies qu'on peut effectivement voir son enfant sur l'écran de l'échographie. Mais sinon, voilà, il n'y a rien physiquement qui nous indique qu'on est enceinte, mis à part qu'on est malade. Mais voilà, sinon il n'y a rien de tout ça. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le premier trimestre est vraiment pas facile à vivre. Je trouve que le deuxième trimestre est beaucoup plus gai, donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand mon deuxième trimestre sera terminé, puisque là il n'est pas fini, je suis à 5 mois de grossesse. Psychologiquement c'est un petit peu difficile, mais il faut prendre son mal en patience et se dire que ça va aller mieux, qu'une fois que les 3 mois seront passés, après ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus facile et plus agréable. Alors à la fin du premier trimestre, ça dépend un petit peu de votre gabarit, mais vous pouvez peut-être déjà commencer à acheter vos premiers vêtements de grossesse, notamment les jeans, parce que moi, c'est pas compliqué, à la deuxième grossesse, après 1 mois et demi, je savais déjà plus mettre mes pantalons, donc j'ai été obligée de remettre mes jeans de grossesse, parce que mon ventre, voilà, il a repris sa place, il a reconnu, à mon avis, les symptômes, et mon utérus s'est remis directement en place, donc mon ventre est directement ressorti. Et donc voilà, vous pouvez certainement commencer à acheter vos premiers jeans de grossesse. Tout dépend de votre morphologie, comme je l'ai dit. Sachez qu'il y en a chez CA, chez H&M. Le problème avec ces jeans, c'est qu'ils coûtent cher. Ça, il faut compter 40 € pour un jeans. Je trouve que c'est un peu exagéré quand on voit qu'il y a des jeans à 20 € chez H&M. Voilà, jeans de grossesse, il faut débourser 40 €. Ils font pas de solde non plus sur les jeans. J'ai regardé là, comme c'est la période des soldes. Mais non, tout ce qui solde, c'est un short. Donc c'est très utile en hiver. Donc voilà, vous pouvez commencer déjà à acheter des pantalons. Donc ils sont dépourvus d'un tissu qui recouvre bien le ventre, donc c'est plutôt pas mal voilà, quand on est enceinte. Je ferai peut-être une vidéo sur les vêtements de grossesse, sur comment s'habiller quand on est enceinte, même si je suis pas une référence dans ce domaine, mais bon, peut-être que si ça vous intéresse, peut-être que j'en ferai une. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce premier trimestre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, je suis pas médecin, mais je pourrais toujours essayer de vous répondre. Si vous avez des suggestions de vidéos, des envies particulières, vous pouvez aussi me les signaler en commentaire. Voilà, ça pourra me donner des idées, que ce soit sur la maternité ou autre chose. Voilà, il n'y a pas de problème. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous sera utile si vous êtes enceinte ou si vous projetez de l'être. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de grossesse, de maternité et plus précisément du premier trimestre de la grossesse. Voilà, parce que c'est vrai que le premier trimestre de grossesse, moi je trouve personnellement que c'est le pire de tous. Et donc voilà, je voulais un peu vous en parler aujourd'hui pour vous expliquer ce qui se passe pendant ces 3 premiers mois, quels sont les symptômes physiques qui se manifestent, comment les gérer, ou du moins essayer de les gérer, et aussi ce qui se passe au niveau psychologique dans la tête de la future maman. Donc évidemment, le symptôme le plus connu, ce sont les nausées. La grande majorité des femmes ont un jour dans leur vie, du moins ont un jour dans leur grossesse des nausées. C'est vraiment la caractéristique principale de la grossesse. Alors moi j'ai eu de la chance pour ma première grossesse, j'en ai pas eu de nausées, pas du tout. J'en avais juste quand on faisait des trajets en voiture, mais sinon j'en avais pas, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En revanche pour ma deuxième grossesse, j'ai eu beaucoup moins de chance, puisque là j'étais très malade. J'ai pas vomi, mais j'ai eu des nausées, c'était horrible, c'était vraiment terrible, j'ai cru que j'allais mourir, enfin voilà, c'était ingérable.
Voilà, donc ça a duré jusqu'à la fin du 3e mois. Donc une fois que je suis passée dans le 4e mois, les nausées sont parties. Et donc c'était vraiment la délivrance. Alors pour les nausées, on m'a donné quelques petits conseils. Malheureusement, pour moi ça n'a pas vraiment fonctionné, mais je vais quand même vous les donner, peut-être que pour vous ça pourrait fonctionner. Donc déjà la première chose, c'est de fractionner les repas. Donc pas manger de grosses quantités en une fois, mais manger plutôt de petites quantités en plusieurs fois sur la journée. Éviter les aliments trop acides comme le jus d'orange